Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers terrifiant d'un sujet qui, je vous l'assure, fait plus peur qu'un dîner en tête-à-tête avec P. Diddy lorsqu'on est une fillette de 12 ans. Vous l'aurez deviné, on parle du mastodonte du cinéma d'horreur, le père des slashers, Scream. Et attention, parce qu'aujourd'hui, on s'attaque au 7e volet de la franchise. C'est parti. Pour remettre les choses dans leur contexte, Scream, c'est un slasher où un tueur psychopathe élimine ses victimes une par une. C'est pas comme Laurence Boccolini dans Le Maillon Faible? Oui, un peu comme ça. Le premier Scream démarre en 1996 avec Sidney Prescott, une lycéenne traumatisée par le meurtre de sa mère qui se retrouve face à un tueur en série masqué. Avec un budget de 14 millions de dollars, le premier film a explosé les records et récoltera 173 millions de dollars de recettes. Une vraie mine d'or pour les studios. Et bien sûr, qui dit succès dit sequel. Après 4 films centrés sur Sidney, la franchise se renouvelle avec de nouveaux acteurs à partir de Scream 5 et 6, tout en gardant un lien avec l'histoire originale, bien sûr. Mais moi, ce que j'adore dans ces films, c'est leur côté légèrement méta. Je vous explique. Les personnages, souvent fans de films d'horreur, utilisent leur connaissance des clichés du genre pour survivre. Règle numéro 1, surtout jamais de sexe. Pas d'exception, jamais d'exception. Il va se faire lyncher. En langage gore, sexe rime avec mort, ok? Règle numéro 2, ne jamais picoler ni se shooter. Boire est un acte avilissant qui conduit toujours à enfreindre la règle numéro 1. Règle numéro 3, ne jamais, au grand jamais dire en sortant d'une pièce « Je reviens tout de suite », parce qu'on n'en revient Je jamais. vais chercher une bière qui en veut une. Ouais, je veux bien. Je reviens tout de suite. Oh. Il ne respecte pas les règles. Certains mieux que d'autres. Mais parlons de ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, Scream 7 est en production. Et croyez-moi, ce n'est pas de tourpeau. Avec Melissa Barrera qui est écartée par les studios pour des raisons politiques, Jenna Ortega indisponible avec des conflits d'agenda, le film rencontre des difficultés. Mais surprise, Neve Campbell pourrait reprendre son rôle de Sidney Prescott. Si ça c'est pas de l'info. On attend de voir comment le film expliquera le retour de Sidney et quel sera le scénario de ce nouvel opus. Ça promet d'être intéressant. Alors dans tout ça, quelle est votre théorie sur le scénario de Scream 7? Partagez vos idées en commentaire et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour plus d'infos. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, restez geek. Ah, qui c'est qui m'appelle? Allô? Pas vraiment en fait, moi j'aime pas trop quand ça fait peur, c'est vrai que... C'est déjà la fin, mais évidemment vous pouvez toujours aller voir nos dernières vidéos, histoire de prolonger le plaisir, ou alors regarder nos émissions qui parlent de pop culture et de sujets divers et variés. Prenez soin de vous et surtout abonnez-vous.